Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La plupart des agriculteurs indiquent qu'ils ne sont pas du tout encadrés depuis plusieurs années. Certains sont convaincus que l'absence de moniteurs agricoles dans leurs champs entraîne en grande partie la chute de leur production agricole. Pourquoi ces moniteurs agricoles ne sont pas visibles sur télé au Burundi? Quel devrait être leur rôle? Voilà sur quoi portera le débat dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 23 novembre 2019. À la présentation, c'est Thierry Bigirindavi. L'encadrement des agriculteurs a été évoqué par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage en septembre dernier. Il parlait de la préparation de la saison culturelle à 2020. Selon le ministre Deogui Derulema, cet encadrement favorisera l'augmentation de la production agricole. Nous voudrions rappeler les agriculteurs à travailler en coopérative collinaire pour avoir plus de facilité dans l'encadrement, dans l'accès aux intrants et aux crédits agricoles, comme c'est une recommandation du gouvernement aux agriculteurs de travailler en coopérative. De notre côté, nous leur promettons un encadrement rapproché et je ne doute pas qu'avec cette approche, nous parviendrons à notre objectif d'augmenter la production agricole durant cette saison. Au cœur de la société. Parole aux auditeurs. Des promesses d'encadrement rapproché qui viennent au moment où certains agriculteurs des provinces Kayanza, Bururi et Bujumbura signalent qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu des moniteurs agricoles en action. En entretien avec Parfait Mudasigana de la radio Inzamba, ces agriculteurs précisent que cela affecte leur production. Si les agronomes sont de nouveau actifs, je suis convaincu qu'ils vont nous apporter grand-chose. Ils peuvent nous aider à choisir de bonnes semences parce qu'aujourd'hui, nous utilisons de vieilles semences. Par exemple, aujourd'hui, quand j'utilise 100 kg de semences, j'obtiens 100 ou 115 kg pendant la récolte. Et parfois, j'utilise cette récolte comme semence pour la prochaine saison après avoir pris une petite portion pour nourrir la famille. Et parfois, je n'obtiens rien. C'est compliqué. Même certains moniteurs agricoles ont besoin de formations pour s'imprégner réellement de leur travail. Les agriculteurs ont des petits lopins de terre et décident parfois de mélanger le maïs, le riz, les colocas, etc., sans aucune étude du sol. Alors, le moniteur devrait aller sur terrain et encadrer les agriculteurs avec aussi l'appui du gouvernement pour pouvoir obtenir une bonne production agricole. On constate la perte sans doute pendant la récolte. Nous demandons à ces agronomes et moniteurs agricoles d'appliquer ce qu'ils ont appris pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas seulement l'agriculteur qui subit des pertes, mais le pays en paie également le prix. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert? Edmond Manirambona est agronome de formation. Il évoque d'abord les indicateurs de la chute de la production agricole au Burundi. Les années passées, il y avait ce qu'on appelle des greniers presque dans tous les ménages. Il y a d'autres outils que la population des agriculteurs utilisait pour conserver leur production. Maintenant, il n'y en a plus. Il y avait ce qu'on appelait Tiba, Iminyaga, et ça n'existait plus. Et c'est vraiment dommage.
Pour pallier à cette faible production, les encadreurs doivent servir d'exemple sur les collines respectives, selon Edmond Manilambon. Au micro d'Emile Nibasumba de la RPA, l'agronome parle quelques techniques que les agriculteurs devraient utiliser. Il faut une protection du sol. Ça serait mieux si tous les ménages puissent installer des courbes de niveau et y planter des herbes fixatrices. Il y a aussi le fait de protéger les terrains cultivables qui sont en bas des hautes montagnes, des hautes collines. Et souvent, nous avons nos collines qui ne sont pas protégées. On n'y a pas planté des arbres. L'eau de ruissellement va descendre avec une force et va emporter tout ce qui sera à son passage. Il faut aussi creuser des fossés qui vont arrêter l'écoulement de l'eau de pluie et par la suite va faciliter l'infiltration. Comme ça, l'eau de ruissellement ne causera plus de dégâts en bas. En fait, il faut que nos moniteurs soient capables d'expliquer, d'enseigner, de montrer aux agriculteurs les bonnes pratiques. Mais est-ce que nos moniteurs sont de bons exemples chez eux? Je crois qu'il leur sera difficile de dire à quelqu'un d'autre de bien planter ceci ou cela, alors que chez lui, il ne le fait pas. Il serait mieux de prêcher par exemple. C'est pourquoi on interpelle les responsables de faire un suivi rigoureux. Certains agriculteurs indiquent qu'il manque également d'engrais chimiques. D'autres estiment que l'engrais chimique distribué pour le moment au Burundi est de mauvaise qualité. C'est le sujet de notre mini-magazine de la semaine prochaine. Vous étiez avec Thierry Bigilindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.